Kraken frappe fort avec le lancement de Krak, une application conçue comme un couteau suisse financier à l'ère crypto. On en parle dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de l'action de Coinbase et de l'affaire entre Ripple et la SEC. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché est dans le rouge en cette fin de semaine. Le Bitcoin baisse de 0,4% sur les dernières 24 heures pour un prix de 107 365 $. Ethereum chute de 1,5% et se situe à un prix de 107 365 $. Le XRP perd 4,3% et le BNB 0,1%. Le Sol baisse de 2,5%. Le Tron augmente très légèrement de 0,1% tandis que le Doge chute de 2%. Enfin, l'ADA perd 2,4%. Kraken annonce le lancement de Krak. Il n'y a pas si longtemps encore, la finance traditionnelle ne voulait pas entendre parler des crypto-monnaies et inversement. Puis leur utilité évidente associée à une adoption toujours plus importante a eu raison de ces barrières historiques. Un changement de cap largement accéléré par l'approbation des ETF Bitcoin Spot en janvier de l'année dernière, mais d'autres données sont ensuite venues confirmer la tendance comme la campagne présidentielle pro-crypto de Donald Trump ou l'émergence de cadres réglementaires censés permettre de clarifier les choses. Dans les faits, cette évolution est en train de faire disparaître les frontières entre les secteurs bancaires et financiers et l'écosystème des crypto-monnaies. L'occasion pour les principaux exchanges crypto de tenter leur chance en dehors de la seule zone crypto avec des offres toujours plus innovantes. C'est très exactement ce que vient de faire la plateforme Kraken avec sa toute nouvelle application mondiale nommée Krak. Un service annoncé comme un tout-en-un destiné à favoriser la liberté économique face à un système financier présenté comme obsolète. Les services proposés par l'application Krak de Kraken vont des paiements transfrontaliers à la gestion d'actifs en passant par la prise en charge de plus de 300 devises traditionnelles et actifs numériques. Le tout dans un environnement censé associer la liberté des crypto-monnaies avec la simplicité de la finance quotidienne. Pour le moment, 2 fonctionnalités principales sont disponibles. Paiement peer-to-peer, envoi instantané et à faible coût de fonds à d'autres utilisateurs Krak grâce aux Krak Tags. Et les récompenses et rendements, récompenses pour les opérations effectuées et rendements sur les soldes des stablecoins USDG et sur plus de 20 actifs numériques différents. D'autres services sont annoncés pour plus tard, comme une carte de paiement associée physique ou virtuelle et une gamme complète de services financiers, tels que les prêts personnels et des programmes de crédit. Autant dire que la néobanque n'est plus très loin. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. L'action Coinbase atteint un record. Après avoir été la meilleure action du SP500 mardi dernier, avec une hausse de plus de 12%, Coinbase continue sur sa lancée et a atteint un nouveau sommet historique à 375 $. Selon les données de MacroTrends, la clôture la plus élevée jusqu'à présent était 374,99 USD le 26 juin 2025, soit légèrement en dessous du niveau actuel. Si on regarde sur un mois, c'est presque 40% de hausse que l'on peut observer, et si on remonte sur un an, l'action Coin a augmenté de plus de 200%. Pour certains analystes, cette hausse est en grande partie due à l'adoption du Genius Act par la Chambre des représentants, qui a relancé l'espoir d'une adoption rapide de ce texte de loi pro-crypto. Mais si certains observateurs sont très optimistes pour la suite, d'autres envisagent plutôt une correction à court terme. C'est le cas d'Andy Hellman qui a déclaré sur X que même si le graphique hebdomadaire de l'action est très haussier, il s'attend tout de même à un petit retour en arrière. De son côté, le trader Canton Iscat a noté que les bandes de Bollinger, un indicateur de volatilité, s'élargissaient et que cela pouvait signifier que le prix allait continuer à monter. Mais d'autres ont interprété ce même indicateur différemment et pensent que le prix est trop élevé par rapport à la bande supérieure et qu'il pourrait donc redescendre sous peu. Quoi qu'il en soit, l'action Coinbase a bien profité du contexte réglementaire favorable aux États-Unis et surfe également sur la popularité grandissante de Circle et de son USDC. D'ailleurs, l'USDC a vu sa capitalisation augmenter de 10 milliards de dollars depuis le début de l'année. On suivra maintenant avec attention le parcours de l'action CRCL de Circle qui vient tout juste d'arriver sur le Nasdaq. Merci d'écouter le Crypto Daily. La juge refuse l'accord entre Ripple et la SEC. Alors que Ripple et la SEC pensaient avoir trouvé un compromis pour clore un chapitre long de presque 5 ans, la justice américaine a tranché, le deal proposé ne passera pas. La juge Annalisa Torres, en charge du dossier au sein du tribunal fédéral de New York, a sèchement refusé leur demande conjointe de lever l'injonction permanente prononcée contre Ripple. Motif? Eh bien tout simplement que rien n'a changé. Dans sa décision rendue le 26 juin, la juge estime que les 2 parties n'essaient même pas de faire croire le contraire. Au cœur de l'accord rejeté, une réduction d'amende de 60%. Sur les 75 millions de dollars initialement prévus, la SEC devait en recevoir 50 millions, les 25 restants revenant à Ripple.
Mais pour la juge, on ne balaye pas aussi facilement une violation de la loi fédérale. Elle rappelle que seule une démonstration de circonstances exceptionnelles pourrait justifier un tel accord. Or ici, les parties n'en sont même pas proches. Et elle rajoute un rappel cinglant de la hiérarchie des pouvoirs, je cite, « Les parties n'ont pas l'autorité pour ignorer un jugement final d'un tribunal déclarant qu'une loi du Congrès a été violée. » Pour rappel, depuis fin 2020, Ripple est dans le viseur de la SEC, accusé d'avoir levé illégalement 1,3 milliard de dollars via la vente de XRP. Une partie de ces ventes a été jugée non problématique par la juge Torres, car réalisée via un processus d'enchère à l'aveugle. Mais les ventes directes à des investisseurs institutionnels, elles, ont bien été jugées comme des ventes de titres financiers non enregistrés, déclenchant une amende initiale de 125 millions de dollars. Problème, depuis janvier 2025, l'administration Trump a remplacé Gary Gensler à la tête de la SEC, et le résultat, c'est que plusieurs enquêtes crypto ont été abandonnées, une crypto task force a été lancée, et le ton général s'est adouci. Mais pour la juge, ce virage ne justifie pas une réécriture de l'histoire judiciaire. Et même si la SEC souhaite clore ses dossiers, le respect du droit prime sur les accords de coulisses. Ripple et la SEC peuvent encore abandonner leur recours ou faire appel de cette décision. Mais quoi qu'il arrive, une chose est claire, la juge Torres refuse que la justice devienne un simple outil de négociation entre régulateurs et entreprises crypto. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. CoreWeave relance une offre de rachat sur Core Scientific. Après une première tentative jugée insuffisante en 2024, CoreWeave tente à nouveau d'acquérir le mineur de Bitcoin Core Scientific. La valorisation de ce dernier a grimpé à 3,6 milliards de dollars. Aux États-Unis, la loi sur les marchés crypto, attendue d'ici fin septembre. Le sénateur Tim Scott prévoit une finalisation de la législation sur la structure des marchés crypto d'ici le 30 septembre. La Fed reste prudente sur une baisse des taux. Jérôme Powell a confirmé devant le Congrès qu'aucune décision n'était encore prise pour juillet, la priorité restant la maîtrise de l'inflation. World Liberty Financial vend 100 millions de dollars de tokens WLFI à un fonds Emirati. Le projet crypto soutenu par Donald Trump renforce ses liens avec le Moyen-Orient via la vente de tokens au fonds Aquawan. Ripple active l'interopérabilité multi-chaîne avec Wormhole. Le protocole est désormais intégré au XRP Ledger et à sa sidechain EVM. Ça devrait permettre des transferts d'actifs et messagerie cross-chain entre plus de 35 blockchains. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous. Et moi, je vous dis à très vite. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.